Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, make-up, tuto, etc. de la marque Pat McGrath. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre en action les produits que j'ai commandés sur le site Pat McGrath. Bien sûr avec des réductions, parce que ça coûte vraiment un pont. Et en fait, je pense il y a 1 mois et demi, 2 mois, elle a fait une super offre sur les gloss, les rouges à lèvres, quelques palettes, etc. J'en ai profité. J'ai acheté une petite palette. Je vais vous montrer tout de suite maintenant ce qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai acheté la palette, la Mothership Eyeshadow Palette de la collection Rose Décadence. Celle-ci, elle passait à 30 ou 40 euros, je pense. Donc, qui se présente comme ceci. Je n'ai pas acheté la dernière de la collection, mais j'ai acheté les blushs. Voilà. J'ai acheté le bundle de 3 blushs. Voilà. Quand j'ai vu la collection, qu'elle allait sortir des blushs... franchement, je suis tombée amoureuse et j'attendais impatiemment donc le lancement des produits. J'ai pris le bundle. Il y a une teinte qui me plaît, qui ne se trouve pas dans ce bundle, que je vais peut-être racheter en promo ou quoi, on verra bien. Mais là, j'ai 3 teintes magnifiques Peps. Vous allez voir, c'est trop beau. Je ne sais pas comment je vais tester les 3, mais en tout cas, je vais sûrement tester 2. Voilà, pour vous montrer. Moi, j'ai pris le bundle qui est un peu plus foncé. Il y a le bundle un peu plus clair. Moi, j'ai pris donc la gamme plus foncée pour aller avec ma carnation. Alors, la première commande que j'ai passée, quand on arrive à un certain montant, on a la base pour le visage gratuite. Franchement, j'étais trop contente. Du coup, on va la tester aujourd'hui. C'est la Skin Fetish Sublime Perfection Primer Base Perfection Sublime. Donc voilà, je vais vous montrer en détail les produits après au fur et à mesure du make-up. Je vais aussi utiliser le fond de teint que j'ai acheté sur Vinted. Oui, sur Vinted. Je suis trop contente parce que je l'ai payé vraiment pas cher. Et ne vous inquiétez pas, c'est un vrai, c'est un authentique. Je l'ai déjà testé et j'adore. Franchement, j'adore le rendu. Il est naturel. Il n'a pas une couvrance de dingue, mais qu'est-ce qu'il est beau sur la peau. Je l'adore. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Ça coûte un pont, mais n'hésitez pas à aller voir sur Vinted si vous voulez vous acheter quelques produits Pat McGrath. Et je trouve que les prix sont abordables sur Vinted. Alors, sur Vinted aussi, j'ai acheté la poudre. Oui, la poudre Setting Powder, poudre fixante, donc une poudre libre. Et sur le site, en fait, quand j'ai commandé la palette, j'ai acheté le produit dessous des yeux et elle a sorti une nouvelle teinte, la Yellow, qui se présente comme ceci. Elle a l'air d'être un petit peu lumineuse, je trouve, mais je pense que la teinte ira très bien pour moi. J'ai acheté 2 gloss, donc dans la première commande, 2 gloss comme ceci. J'ai acheté un rouge à lèvres mat et j'ai vraiment très hâte de le tester. Et 3 rouges à lèvres raisin de la gamme Blitz Trans, ceux qui sont pailletés, etc. Je vous les montrerai en détail dans la vidéo. Bronzer, donc j'ai pas de concealer. J'ai pas acheté de concealer Pat McGrath et franchement j'ai très envie de l'acheter. Je sais pas pourquoi je l'ai pas intégré dans ma commande, mais je pense qu'il n'était pas soldé ce jour-là. Du coup, je ne l'ai pas pris. Et on va tester aujourd'hui un highlighter de la marque Lethal Cosmetics. C'est une marque indépendante qui fait des fards à paupières mono. J'ai acheté quelques fards mono que je vous montrerai dans une vidéo. Je les ai depuis un petit bout de temps et j'ai pas eu le temps de vous les montrer. Mais ça, c'est sûr que je vais vous faire les swatchs, etc. Donc, j'ai pris des mats et avec des reflets et tout. Et j'ai pris un petit highlighter parce qu'ils font des highlighters et ils font des blushs. Et apparemment, ils sont très bien. Du coup, j'ai craqué sur un highlighter dans la teinte Wavelength, c'est possible? Wavelength, je pense. Donc, c'est une marque allemande, voilà. Donc, il n'y a pas de frais de douane, pardon. Vous pouvez commander sans souci. Et on peut trouver la marque Lethal Cosmetics sur le site de Douglas pour les Belges. Donc, c'est nickel. Et souvent, il y a 25% sur les produits. Et c'est là que j'ai acheté mes produits, en fait. C'est là que j'ai acheté les fards mono à moins 25%. C'était trop intéressant. Donc, c'est une marque cruelty free et vegan. Donc, j'ai hâte de le tester. Je l'ai swatché. Il avait l'air pas mal. Donc, là, il est dans une petite palette que vous pouvez enlever, en fait. Vous pouvez tout dépoter et mettre dans une grande palette. Ou alors, moi, j'ai acheté, en fait, le combo des deux, la petite palette. Il y a un miroir et le fard dedans. Donc, voilà, mes chéris, ce qu'on va crash tester.
Ce qu'on va crash tester aujourd'hui ensemble, j'ai trop hâte, surtout pour les blushs. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà, let's go, on commence tout de suite. Je suis un petit peu rouge là, je viens d'enlever quelques petits poils, n'est-ce pas? Et alors, vous m'excuserez pour mes ongles parce que c'est la catastrophe. J'ai dû faire un choix. Soit je filme, soit je fais mes ongles. Du coup, j'ai décidé de filmer vu que cette semaine, c'est trop de travail et que j'ai pu avoir un moment pour filmer. Mais les ongles, on verra plus tard. Et en plus, j'ai 2 cassés. Regardez-moi les repousses, c'est un truc de dingue. Ça fait 1 mois et quelques que j'ai cette pose. Donc voilà. On va commencer tout de suite par la base. Donc le packaging Pat McGrath, hein, il est très quali, très joli. Il n'y a rien à dire, voilà. La bouteille se présente comme ceci. C'est un format pompe, voilà. Hop. Il y a combien dedans? Il y a 30 ml. Alors, on va découvrir cette base. Donc, qui est censé faire quoi? Sublimer le teint, perfectrice, etc. Donc, on va voir. Ah ouais, je sens qu'il y a du silicone dedans. Je pense qu'elle est quand même siliconée. Donc, c'est une texture comme ça, assez épaisse, rose, très claire. Et on va voir ce qu'elle va nous faire, cette base. Donc là, je vais utiliser le combo, comment dire, le combo base et fond de teint, quoi. Pat McGrath. Attention, aujourd'hui, c'est une vidéo high level, high end. Hein. Donc, voilà. J'ai déjà fait mes sourcils, comme vous voyez bien. Je les ai fait un tout petit peu ici avec mon crayon sourcil, comme d'habitude, Catrice, et le reste avec le produit Beauty Bay que j'adore, que j'utilise tout le temps maintenant, celui-là, leur nouveau produit pour les sourcils. Donc c'est un mascara que vous appliquez comme ça et ça plaque les sourcils et ça tient super bien et c'est teinté. Donc voilà, ça s'absorbe très vite, il n'y a rien à dire, très agréable, c'est pas fort siliconé donc j'ai dit des bêtises. Au toucher, c'est pas la base qui est très douce. Donc voilà. Niveau sublimateur de teint, je vois pas grand chose quoi. Hein. Je vois pas que mon teint a changé ou quoi que ce soit. Bon, tant que le fond de teint tienne, c'est le plus important, on va dire. Donc voilà pour la base. On va passer au fond de teint. Je vais l'appliquer vite fait parce que je vous ai déjà dit que je l'ai déjà testé et que j'adore. Voilà, moi j'ai pris la teinte Medium 17. Voilà, packaging très classe, très joli en verre, format pompe. Donc j'ai préparé une éponge comme ceci, la Shop Miss A, une nouvelle que j'ai humidifiée bien évidemment. Le fond de teint, il est très liquide. Hein. Voilà. La teinte, c'est parfait pour moi en tout cas. La couvrance est légère, mais ça donne vraiment un très joli teint. Moi, comme vous le savez, la couvrance, je m'en fous un petit peu. Je préfère avoir un teint uniforme que d'avoir cette couche plâtre là, surtout qu'avec l'âge, avec les petites ridules et tout ça, on essaye toujours de trouver les bons produits, les bons fonds de teint pour éviter l'apparence de ces petites ridules. Hein. Regardez-moi le teint, très joli. Donc au début c'est un petit peu glowy, mais après ça sèche et nickel. Je pense que je vais rajouter encore une petite pompe au niveau des joues. Et voilà le rendu du fond de teint. J'ai vite appliqué un concealer qui est le Tarte, le Shape Tape normal, pas le creamy, dans la teinte 35N Medium en petit format comme ça. Et comme vous voyez, le fond de teint, en fait, on a notre peau en mieux, tout simplement. Très léger, très light, on le sent absolument pas sur la peau, nickel quoi. Maintenant, on va tester la poudre dessous des yeux qui s'appelle le Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Poudre cache-cerne perfection sublime. Donc, packaging rond comme ceci. Il y a combien dedans? Il y a 4 grammes. Je vais l'appliquer avec l'éponge. Voilà. C'est très poudreux. J'ai hâte de voir si elle va bien fixer mon anti-cerne. Mais en tout cas, elle est très fine. Et oh mon Dieu,
Je pense que je vais kiffer. Bien sûr, je vais enlever le surplus. Mais moi, je la laisse pas baker. Donc, je la laisse pas longtemps en dessous des yeux pour éviter que ça soit trop cakey et plâtre. Du coup, je prends mon pinceau habituel dessous des yeux et je viens enlever l'excédent de matière. Ça illumine super bien, je trouve, le dessous des yeux. Franchement, waouh! Donc là, le concealer n'a absolument pas creasé, en tout cas. Maintenant, je vois qu'il est nickel. Il n'y a rien qui rentre dans les petites ridules. Je pense qu'on tient un très très bon produit qui vaut le détour, surtout pour les peaux matures, pour celles qui ont beaucoup de ridules en dessous des yeux et tout ça, et qui cherchent une petite poudre pour fixer le concealer. Franchement, là, je suis ravie. Je suis très contente. La teinte est super bien et ça illumine très très bien le dessous des yeux, je trouve. Donc, je vais prendre la poudre. Je vais pas, je pense, l'appliquer sur tout mon visage parce que, comme vous le savez, je n'aime pas trop poudrer mon visage. Donc, c'est la Setting Powder, poudre fixante, la Skin Fetish Sublime Perfection. Elle se présente comme ceci, packaging classique en peau, plastique. On a combien de poudre? 5 grammes de poudre. Et voilà, et quand on l'ouvre, il y a une opercule blanche. Donc, je l'ai achetée sur Vinted, elle est neuve de chez Neuve. On a un tamis. Oups, on a un tamis jaune banana. Oh là là, je suis complètement à l'ouest. Franchement, pour l'instant, j'oublie beaucoup de choses. J'oublie plein de trucs. Je deviens folle, quoi. En fait, j'avais envie de vous présenter ces pinceaux. C'est un lot de pinceaux que j'ai reçu de la marque Freyara. Freyara, oui, voilà. Je vous ai fait un reel sur Instagram quand je l'ai reçu. Donc, je vous ai montré les pinceaux en détail. C'est un lot qui se compose de pinceaux pour le teint, pinceaux pour les yeux. Franchement, la qualité, elle est trop bien. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont craqué sur le lot parce qu'il est en promotion. Et en plus, j'ai un code promo de 10%, je pense, avec le code ELA10, je pense. Donc voilà, j'ai mis tous les pinceaux dans ce gros pot-là. Bien sûr, je les ai lavés après la vidéo sur Instagram. Et j'avais envie de les tester aujourd'hui avec vous. Et je comptais appliquer donc la base à paupières avec ce pinceau Stippling Brush qui est, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est doux. J'adore, comme vous le savez, les pinceaux dus aux fibres comme ça, des poils longs, des poils courts. Il est excellent. J'en ai des pinceaux dus aux fibres, mais celui-là, il est d'une douceur incroyable. Franchement, je suis trop dégoûtée. Je suis deg. Franchement, je suis deg. Donc, le lot, il se compose de pinceaux poudre, pinceaux pour les yeux, goupillons, tout. Il y a tout. Je vous montre quand même quelques-uns. Il arrive dans une boîte comme ceci. Voilà. Et très bien emballé. Et vous avez ce qui est très bien, ce que je trouve vraiment génial. Si vous êtes un peu mal à l'aise face aux pinceaux, donc si vous ne savez pas comment utiliser les pinceaux, quel pinceau utiliser pour ça ou quoi, ici vous avez vraiment un descriptif de tous les pinceaux et pour quelle utilisation. Génial, franchement j'ai trouvé le concept très bien. Donc voilà, ils sont tous arrivés avec des trucs comme ceci. Bien emballé, il n'y a rien à dire. J'étais vraiment très contente. Et en plus, vous m'avez fait trop rire sur Instagram. Vous m'avez dit, tu viens de faire un déclateur de pinceau, tu viens de t'en débarrasser de pas mal. Et voilà que tu en reçois un autre. Et en plus, c'est vrai, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont très bien. J'ai accepté de les recevoir. Donc voilà, je voulais tester, je voulais découvrir. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Ils sont d'une excellente qualité. Je vais vous montrer quelques-uns. De toute façon, je vais les utiliser maintenant pour le reste. Donc, on a ce magnifique pinceau-là qui est hyper doux. Le manche est noir et argenté ici. Il existe aussi en blanc et en rose. Et moi, j'ai choisi ce lot-là, le noir, avec pinceau yeux et pinceau teint. Et franchement, ils sont trop bien. La qualité des poils, elle est juste excellente. Et en plus, il y avait un pinceau que je cherchais depuis très longtemps et que je l'ai trouvé dans ce lot. Donc, c'est celui-ci. C'est un pinceau estampeur, mais qui est court. J'aime beaucoup. Et si vous avez la paupière, une petite paupière comme ça, voilà, ah ben, c'est génial pour les petites paupières. Et celui-là, comme celui de Morphe, là, il est juste génial, quoi, pour appliquer la matière et estamper dans le creux de paupière. Donc, il y a de tout. Je ne sais même pas combien il y a
de pinceaux dans ce lot. Je vous mettrai juste ici combien. Mais en tout cas, je vais les tester aujourd'hui avec vous. Et pour la poudre, je vais prendre alors un pinceau d'ici, hein, bien évidemment. Je vais prendre celui-là, le F10. Donc la marque, c'est Freara. Voilà. Ils sont d'une excellente qualité, franchement. Et c'est un pinceau comme ça, conique. Très très bien pour appliquer par exemple en dessous des yeux ou faire votre baking. C'est ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, voilà. Je vais prendre un tout petit peu comme ça. Et je vais venir mettre de la poudre ici. C'est très très volatile. C'est très très fin. Je vais fixer juste ici. Donc voilà pour la poudre. Je vais peut-être baker après avoir appliqué mon bronzer. Je vais baker pour sculpter mon visage. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux. Du coup, on va attraper cette magnifique palette qui se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est de la collection Decadence, Rose Decadence. Donc le packaging, il est assez large, comme vous voyez bien. Magnifique packaging avec des roses et tout. On a un chouette miroir. On a le plastique qui couvre les fards avec les noms dessus. Voilà. Et voici la Color Story. Donc il y a du rose. Il y a des fards mat qui sont très très jolis comme ça. Rose, bordeaux, rosé. Il y a du marronné rosé. Magnifique. On a un doré un peu foncé. On a un copper. On a cette teinte-là qui est juste magnifique. Je vous mettrai bien sûr le swatch des fards juste à côté, ici comme d'habitude. Donc je pense qu'on va faire un make-up assez sympatoche aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Comme base à paupières, j'ai appliqué la Beauty Bay. Je l'aime beaucoup pour l'instant. J'utilise que celle-là. Moi, je prends la teinte 3. Et je vais venir poudrer en fait un tout petit peu le creux avec cette petite poudre dessous des yeux. Je vais prendre un pinceau du lot Freara. Je vais prendre ce pinceau-ci qui est le numéro E01. Voilà, qui est plat. Et je vais venir juste fixer un petit peu là pour faciliter l'estampage. Alors, je vais prendre le pinceau Freara, le numéro E10, le Pencil Brush qui est juste ici. Je vais prendre la teinte... Je vais prendre la teinte ici, juste ici. Pas mal, pas mal. Et je vais venir commencer à l'appliquer dans le coin externe. Et j'avance vers le creux. Et j'estompe en même temps. Pigmentation, il n'y a rien à dire. Pinceau fonctionne super bien. Je vais prendre le pinceau, celui-là, le E03 que j'aime beaucoup. Estampeur, assez fluffy et tout. Je prends la teinte qui est au milieu, juste ici. Et je vais venir donc estamper pour avoir un petit dégradé sympatoche. Et voilà ce que ça donne. Le combo des deux teintes est très très joli, je trouve. Alors, maintenant, on va passer à la paupière mobile. Et là, je vais swatcher. Oh mon Dieu, c'est un duochrome. Il est trop 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 joli. C'est un duochrome rose, violet et un peu orange. Trop trop beau, ouais. Donc, je pense que vous voyez là. Voilà, orange, rose, violet. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer vite fait ma paupière hors caméra. Et on se retrouve pour l'application de ce magnifique fard. Je me suis rapprochée un peu plus, comme ça vous voyez l'effet de ce fard. Donc j'ai profité hors caméra de terminer l'autre œil et j'ai appliqué pour nettoyer donc ma paupière, toujours le Beauty Bay. Let's go! J'ai pris un pinceau toujours de la marque Freara, le E05 Eyeshadow Brush qui se présente comme ceci. Voilà, idéal pour appliquer les fards. Franchement, terrible ces pinceaux. Et let's go! J'espère qu'on va avoir la magie qui va s'opérer sur mon... Ok. Bon, avec le pinceau comme ça va pas trop. Je vais essayer avec un pinceau, comment dire, comme ceci, plat.
voir si ça marche mieux. Oui, ça marche mieux, ça c'est sûr. Voilà. Je vais tester avec le doigt, voir. Oui, bien évidemment, avec le doigt, tout fonctionne, hein. Mais sinon, franchement, avec ce pinceau-là, le F13 Concealer Brush, voilà, c'est un pinceau plat pour concealer, pour faire des cut crease. C'est parfait, en fait. Il est en langue de chat. Il est très, très bien, franchement. J'ai un tout petit peu de chute. Violet, orangé, comme ça. La teinte est très belle. Mais c'est un petit peu sheer. C'est un petit peu en transparence. Pour avoir un impact, en fait, il faut déjà une bonne base. Et je pense que sur une glitter glue, ça pourrait mieux fonctionner, vu que c'est une base collante, hein, voilà. Et à mon avis, l'impact couleur sera beaucoup mieux. Je reprends mon pinceau boule comme ceci, avec lequel j'ai appliqué la matière dans le creux de paupière. Je reprends donc la teinte foncée qui est juste ici. Et je vais venir donc mélanger les deux teintes ensemble. C'est parfait. Alors, je vais enlever vite fait les chutes. Moi, j'adore enlever les chutes avec ces pinceaux-là. Je kiffe trop. Du coup, voilà. Et ça part très, très bien. Nickel. Je vais continuer le ras de cils avec vous. Du coup, je vais prendre tout simplement la teinte foncée juste ici. Avec le pinceau, le premier que j'ai testé pour le fard, le E05 Eyeshadow Brush. Et je vais venir donc l'appliquer dans le ras de cils. Je vais prendre un autre pinceau. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah oui, je vais prendre celui-là, tiens, en boule, comme ceci, qui est le E04 Blending Brush. Et je vais prendre cette teinte-ci. Oups, si, voilà. C'est poudreux un peu les fards matins. Et je vais venir donc le poser comme j'ai fait en fait pour ma paupière mobile, tout simplement. La même chose, les mêmes teintes. Et voilà ce que ça donne. Je vais vite continuer l'autre œil et je reviens tout de suite pour finaliser ce look. Donc voilà, le look est presque terminé. J'ai profité hors caméra d'appliquer un liner noir de la marque NYX qui est le Matte Liquid Liner qui se présente comme ceci. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à l'application parce que je pense qu'il est en fin de vie. Et en plus, le pinceau, il est très fin. Donc, pour remplir dans la virgule, là, il m'a fallu beaucoup de temps. Mais sinon, voilà, il est bien noir, il est bien mat. Donc, c'est pas mal. Comme mascara, pour les cils du dessus, j'ai appliqué le Tom Ford que j'aime beaucoup. Franchement, pour l'instant, c'est mon chouchou, celui-là. Donc, voilà les cils qu'il fait. Et pour les cils du dessous, j'ai appliqué le Sky High de Maybelline. Hein. Donc, vous le connaissez, celui-là. J'ai fait un crash test en vidéo de ce produit. Comme liner, dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé le Marc Jacobs. C'est un violet comme ceci, violet un peu clair. Pour les ras de cils supérieurs, j'ai utilisé le Urban Decay, le 24-7. Voilà, maintenant on va passer au coin interne de l'œil. Je vais appliquer cette petite teinte-ci qui est juste ici. C'est un rose métallique. Je vais prendre un petit pinceau du kit ici et je vais prendre celui-là qui m'a l'air vraiment pas mal pour l'application des fards dans le coin interne. Et c'est le E09 Eyeshadow Brush. Je ne vais pas mouiller maintenant pour voir si ça fonctionne sans humidifier le pinceau. Ah ouais, ça fonctionne. Et je l'applique aussi sur le ras de cils interne. Et franchement, la teinte est très jolie, je trouve. Ça fonctionne super bien avec ce pinceau et sans humidifier les fards. Très joli. En fait, c'est un rose un peu gold comme ça. À l'application, je le vois un peu gold. Et je viens l'estamper aussi avec le violet qui est sur la paupière mobile. Je mélange un petit peu les deux.
Et voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal lumineux, je trouve. La teinte est très jolie. Et je vais venir l'appliquer aussi en dessous des sourcils. Je vais prendre un pinceau quand même assez fluffy, comme ceci. C'est un biseauté, mais c'est pas grave, hein, il est quand même fluffy. Et on va voir ce que ça va donner. Oh, j'ai mis du... j'ai mis du fard sur ma tête. Mais c'est pas vrai. Oh, en plus, c'est le duochrome. Comment ça se fait qu'il est arrivé là? Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. On va voir. Ouais, ça fonctionne super bien. Waouh, c'est beau. Et j'estompe en même temps avec la teinte. Voilà. C'est très joli en dessous des yeux. Et magnifique. C'est un rose gold en fait. Ouais. Là, je confirme quand je vois comment il est appliqué en dessous de mes sourcils. Ah, franchement, c'est parfait pour appliquer en dessous des yeux. En fait, ça peut aller dans le creux là, comme ça. Ouais, c'est génial. Franchement, je suis très contente. Donc voilà mes amis, le look des yeux est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer un petit bronzer en utilisant un pinceau de la marque Freara. Il y a aussi un pinceau comme ceci, contouring, pour appliquer par exemple le bronzer poudre ou aussi appliquer le bronzer crème et estamper en même temps. Ça peut être très très bien ce pinceau biseauté comme ça. Voilà. Donc j'ai choisi pour l'application du bronzer le F06 Contour Brush. Donc il se présente comme ceci. Regardez-moi ces poils. Waouh! Et comme bronzer, vu que je n'ai pas de Pat McGrath, hein, qu'est-ce que je vais utiliser? Et j'ai même pas de nouveauté en bronzer. Du coup, je vais utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Il y a le choix, hein. C'est pas ça qui manque, hein, les bronzers, hein, mais... Allez, je vais ressortir de la collection d'année passée, le Kiko que j'aime beaucoup. C'est le Unexpected Paradise Bronzer 03 Neutral Bronze. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. On va voir l'application avec ce pinceau. Waouh! Oh, j'adore. Je kiffe trop. Il est excellent ce pinceau pour l'application du bronzer. Je kiffe, ça va être mon chouchou celui-là. En plus, il diffuse bien la matière. Moi j'adore le bronzer, ça change tout en fait, ça donne bonne mine directe. Voilà, je vais venir presser le pinceau et venir faire un petit peu de contouring pour le nez. Voilà. Je vais venir bien sûr sculpter mon visage. Je vais reprendre la poudre Pat McGrath. Et je vais venir sculpter mon visage, baker un tout petit peu. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tantôt pour la poudre, le Freara, le F10. Et je vais venir directement retirer l'excédent. Je vais venir appliquer un petit peu là. Hop là. Et voilà, on a le visage on flic, bien sculpté et tout. J'adore. Voilà. Maintenant, on va passer au blush, les amis, au blush. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, j'ai pris le bundle de 3 blushs. Donc, il se présente comme ceci. Magnifique packaging. Comme vous voyez bien, je vous montre un. Il s'ouvre comme ceci. Et voici notre petit blush. Donc, j'ai pris un au hasard là. Hein. Donc, packaging habituel de Pat McGrath, les noirs, comme ceci. Il y a combien de grammes? Il y a 9,7 grammes. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça coûte 38 €, je pense. Ça coûte quand même cher. Mais c'est vrai que le bundle, je l'ai acheté un tout petit peu moins cher, mais pas en réduction, quoi. Parce que franchement, j'attendais trop ces blushs. Du coup, j'ai craqué. Donc, la teinte que j'ai attrapée, c'est là. Paradise Venus. Donc celui-là,
Il est trop beau. Celui-là, il est... Ah oui, il faut pousser en fait. Il faut pousser et ouvrir en même temps, je pense. Mais, ouais, c'est ça. Oh, celui-là, il est juste canonissime. Regardez-moi ça. Donc, je pense que cette teinte, vous pouvez l'appliquer en guise de blush, bronzer. Franchement, elle est juste canonissime. Déjà, regardez-moi la sculpture sur le blush là. Magnifique. Non mais regardez-moi cette teinte. Franchement, elle est magnifique. Elle est canonissime. C'est entre marron, rose. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi ça. Oh. Oh my god. C'est tout doux. Un gros coup de cœur pour cette teinte. Magnifique. Alors, on va passer à la deuxième teinte qui est la Electric Bloom. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez avoir mal aux yeux avec cette couleur. Donc, voilà. Et puis, quand on ouvre, bam! Je sais pas si vous voyez la couleur de ce bazar. Attendez, je vais vous montrer de tout près. Voilà la couleur. C'est trop joli. C'est vraiment bam comme teinte. Hein. C'est un orange corail. Il est juste canon. Canonissime. Oh my god. Je vais vous faire un swatch aussi celui-là. Mon Dieu. Electric Bloom. Je vais le mettre ici. Ouais, il est Peps de chez Peps. Mais quand on l'estampe, il donne cette jolie teinte là. Orange, corail, magnifique. Donc voilà. Et la troisième teinte, c'est la teinte Love Struck. C'est un rosé celui-là. Il est canon aussi celui-là. Donc, voici, c'est un vieux rose canon. Voilà, canon aussi. Les trois teintes, je kiffe. Franchement, les trois teintes, j'adore. Donc, je vais essayer deux aujourd'hui. Donc, un de chaque côté, bien évidemment, pour vous montrer ce que ça donne, le rendu sur moi. J'ai une peau médium, assez hâlée. Voilà, je suis bronzée toute l'année, comme vous voyez bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma vraie couleur. Non, vous ne voyez pas ma vraie couleur de peau, parce que la caméra, avec les lumières et tout, elle ne donne pas justice. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais tester celui-là. Et j'hésite entre les deux. Celui-là d'office, le rosé, parce qu'il va très bien avec le look. Mais j'hésite entre ces deux-là. Oh my god, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas un deuxième visage, c'est dommage. Franchement, je sais pas. Non, je vais garder celui-là pour une autre vidéo. Et je vais tester celui-là. Donc, je vais tester le Electric Bloom et le Love Struck. Voilà. Je vais commencer par le Electric Bloom. Donc, je prends le Blush Brush de Freara F12, qui est comme ceci, biseauté. Voilà, j'espère qu'il va bien. Mais moi, le problème, c'est que j'aime bien appliquer les fards à joues avec un pinceau assez fluffy. Et celui-là, il est gros, il est trop bien pour la poudre, celui-là. Mais je préfère appliquer avec un pinceau fluffy. Bon, je vais tenter avec celui-là d'abord, hein, pour voir ce que ça donne, pour tester le pinceau d'ailleurs. Je vais commencer à aller mollo, hein, parce que j'ai peur là. Oh my god. Regardez-moi ce blush. Oh mon Dieu. Vous voyez, j'ai été mollo, j'ai pas pris une grosse quantité. Et quand vous voyez bien le rendu, oh, ça pour l'été, ça va être magnifique. J'adore. Je kiffe trop. Entre parenthèses, je vais changer bientôt mes lumières. Vous allez voir ça dans un vlog. Certainement, je vais essayer de vlogger pour vous montrer pas mal de choses. Mais qu'est-ce que vous en pensez du blush? Franchement, j'ai rien à dire. Il est trop
trop beau. Il est trop beau. Voilà, juste une petite touche et ça a fait ça. Donc, franchement, c'est de la bombe. Donc, je vais essuyer le blush pour utiliser le même pour une autre teinte, qui est la Love Struck, qui est ce rose. Voilà. Et let's go. Je vais aller aussi mollo. Mamma mia. Celui-là, j'en avais mis trop ici. Je pense que je vais prendre un autre pinceau pour blender, un pinceau propre. Et je vais venir le blender. Et voilà le rendu. Voilà. Je pense que c'est un blush qui doit se mettre plus vers le haut ici. Pas trop sur le devant. Donc, bien le travailler. Voilà. Vers le haut. Ça fait trop joli. Oh my god. Je kiffe. Avec un pinceau fluffy comme moi j'utilise habituellement le... Je vais faire du bruit là. Le Real Techniques, je pense que ça va être aussi une merveille. Une merveille, je pense. Voilà. Mais le pinceau, il s'est bien défendu devant ces merveilles, j'ai envie de dire. Donc voilà le rendu des blushs, mes chéris, et je regrette absolument pas mon achat de ce bundle. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachez qu'en Belgique, maintenant, on vend la marque Pat McGrath sur le site de Paris XL. Et sur Paris XL, il y a souvent des moins 21%, pas 25%, des moins 21%. Et ça, c'est trop cool si vous voulez tenter d'acheter une teinte. Et si vous êtes un compatriote belge, ah ben, sachez que c'est en vente sur le site de Paris XL. Et sur Douglas aussi. Mais je ne sais pas s'ils ont déjà sorti la nouvelle collection des blushs, de la palette et tout ça. Oui, j'ai pas pris la nouvelle palette et je regrette un tout petit peu. Parce qu'il y avait un bundle avec une palette, un blush et je ne sais pas quoi d'autre. J'ai pas pris la palette, mais après quand j'ai vu des revues sur cette palette, il y avait une teinte ou deux qui me donnait trop envie. Mais je verrai bien. Je suis pas très sûre de l'acheter, mais peut-être. On sait jamais. On verra bien. Maintenant, on va passer à l'highlighter. L'highlighter Lethal Cosmetic ou Lethal Cosmetic. Donc, le blush, il est comme ceci, packaging holographique. Et c'est un doré, c'est un champagne plutôt. Donc, il est assez light, il n'est pas poudreux. Et il a un de ces glows, les amis. Oh my god. Je vais prendre... Est-ce qu'il y a un pinceau highlighter ici? À mon avis, oui. Hein. Oui. Hein. Ah si, bah si. C'est celui-là, le pinceau highlighter avec lequel j'enlève mes chutes, moi. Bon, on va l'utiliser quand même, celui-là, pour voir. Allez, let's go. Magnifique. Et franchement, le pinceau... Il est certes énorme, mais il fait bien le job niveau... Waouh! Waouh! J'adore! J'adore! Apparemment, ils ont des blushs de dingue aussi, la marque Lethal. Donc, voilà. Ah bah, écoutez, je suis épatée du pinceau, j'ai envie de dire. Comment il pose l'highlighter, mais d'une beauté incroyable. Regardez-moi le nez. Un petit peu là. Regardez-moi ça. Oh, ah bah, j'aurais jamais cru que j'allais adorer appliquer le highlighter avec ça. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Oh, je kiffe trop. Mais c'est quoi cette bombe? On dirait pas hein, quand on le swatch. Si, on voit le glow. Mais il n'est pas pigmenté de ouf sur la main, quoi. On voit le côté lumineux, mais la texture, elle est en fait assez sheer, assez transparente. Mais sur la peau, marvelous. I love it. C'est un truc de dingue, cet highlighter. Oh.
On peut accentuer aussi, hein, voilà. Oh, j'adore. Mon Dieu, j'adore. Bon, bref, un gros coup de cœur. Alors les amis, on passe au rouge à lèvres. Alors, j'ai deux glosses comme ceci. Donc, c'est les Lust Gloss Lip Gloss brillant à lèvres. J'ai pris la teinte Wicked Whisper, packaging magnifique, hein, Pat McGrath Lab. Et il se présente comme ceci. C'est un nude avec des mini paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. On ne les voit pas beaucoup, les paillettes, même à vue d'œil comme ça. Donc, et ça sent trop bon. Bon, j'ai plus de place, je vais essuyer ma main. Il est magnifique. C'est un rose laiteux comme ça. Oh là. J'adore. Vous me connaissez, j'adore trop les glosses. Et la deuxième teinte, c'est le Heavy Petal. Donc, je ne sais même plus c'est quoi comme teinte. Ah, c'est un rose plus soutenu. Voilà. Il est très joli aussi. Voilà la teinte. Très belle teinte. Et alors, j'ai un rouge à lèvres mat. Il est où d'ailleurs? Oh, ma table ici, c'est les carnages total. Il est là. Donc, packaging comme ceci. Et il s'appelle Liquilust Legendary Wear Matte Lipstick. Alors, j'ai pris la teinte Flèche 3, qui est un magnifique marronné. Packaging très joli, voilà. Vous avez la teinte, on la voit ici. Et je vais vous faire bien sûr un petit swatch. Magnifique. Donc, le bout, il est incurvé, comme vous voyez bien, voilà. Et la teinte, oh my god. Et la texture, oh my god. Oh my god. Cette vidéo, ça va être un carnage, quoi. Non, mais regardez-moi la teinte, les amis. Oh mon Dieu. Non, mais c'est... Je sais pas vous expliquer, la teinte, c'est une couleur noisette soutenue. Mais d'une beauté. Oh là là. Il est terrible. Terrible. Et j'ai 3 Blitz trans. Voilà, Blitz trans comme ceci. Des gros packaging. La première teinte, c'est la Blitz Trans Blood Rush. Et les packaging, oh my goodness. Trop joli avec cette petite bouche. Oh. Donc c'est un rouge, c'est un magnifique rouge légèrement métallique. Je vais vous faire un swatch ici. Je l'ai vu porter ce rouge à lèvres et c'est une tuerie monumentale. Vous voyez? Je pense que vous voyez le côté pailleté qu'il y a dedans. Ouais. Il y a des paillettes un petit peu dorées, je pense. Très jolies. Et puis, on a la teinte Cyber Orchid. C'est un violet, je pense, celui-là. Oula, il était ouvert. Donc, toujours packaging doré pailleté. Et regardez-moi ça, les amis. Je pense que celui-là, avec le make-up d'aujourd'hui, c'est une tuerie monumentale. Je mets où je trouve... Ah, il est trop beau. C'est un violet avec des paillettes bleues, violet, rose. Regardez-moi ça. Il y a des reflets en fait. Et les paillettes. On dirait la même couleur que le truc que j'ai mis dans mes yeux là. Bon, je le mets de côté celui-là. J'ai très envie de le tester. Et la troisième teinte, c'est la teinte Fuchsia Perfect. C'est un fuchsia. Packaging comme ceci. Et c'est un rose fuchsia de chez Fuchsia avec des paillettes argentées. Ça sent rien en fait, les rouges à lèvres Pat McGrath. Voilà, il est comme ceci. Et je vais l'appliquer ici. Oh my god. Il ressemble fort à l'autre en fait. Mais avec plus de...
Vous voyez, il est plus clair. Il est un peu plus clair que le premier. Vous voyez, là c'est le fuchsia et là c'est le orchide. Le orchide c'est une tuerie, mais le fuchsia il est magnifique avec les paillettes bleues dedans et violet. Magnifique. Donc les amis, dilemme. J'ai envie de tester le mat et j'ai envie de tester un Blitz Trans. Je pense que est-ce que je teste ça ou ça? Je pense que le Blitz Trans est plus joli que le... Oh, aidez-moi s'il vous plaît. Donc, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon les amis, ça fait 2 fois que je filme dans le vide. En fait, au lieu de pousser sur le bouton on, ah ben, je pousse sur un autre bouton. Et je ne sais pas ce qui se passe là. Bref, je disais que j'ai décidé d'utiliser le Blitz Trans dans la teinte Cyber Orchid parce que je trouve que ça fonctionne bien avec le make-up des yeux, le make-up d'aujourd'hui. Et le rouge à lèvres mat, je l'utiliserai en combinaison avec le blush. Parce que je trouve que c'est dans le même thème et ça peut être très très sympa pour un make-up un peu orangé ou quoi. Ça peut être sympa. Mais voilà le rendu du rouge à lèvres. Le Cyber Orchid, il est blindé de paillettes. Il est hyper lumineux et ça fonctionne super bien avec le look d'aujourd'hui. J'ai rien à dire quoi, j'adore tout ce qui est lumineux, tout ce qui brille, tout ce qui est à effet, donc voilà, c'est ma cam, j'adore. Donc, on a terminé ce crash test aujourd'hui en beauté, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais vous parler vite fait des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Niveau base de teint, ah ben, franchement, je pense que ça fonctionne très bien. Je vois pas de différence sur mes pores ni sur ma peau quand j'ai appliqué. Mais je pense que pour le fond de teint, ça va tenir, à mon avis. Voilà, c'est bof quoi. Elle promet des choses, mais que j'ai pas vues sur mon visage. Niveau fond de teint, je vous ai déjà dit que je kiffe trop ce fond de teint. Si vous cherchez une couvrance de malade, passez votre chemin. C'est pas un truc pour vous. Si vous cherchez quelque chose de mat, de très mat, ah ben non plus. Donc je trouve que c'est un fond de teint qui correspond très bien à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'imperfections et qui ont juste envie d'avoir leur peau en mieux, ou alors pour les personnes comme moi qui commencent à avancer dans l'âge et qu'on commence à avoir des petites ridules, etc. Ça fonctionne nickel et ça donne un très joli teint frais. Voilà, un très joli grain de peau, il n'y a rien à dire, je kiffe trop, il est très liquide. La poudre dessous des yeux, c'est un gros coup de cœur, j'adore. Mon concealer n'a absolument pas filé dans mes ridules. Que dalle. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Regardez-moi ça. Rien du tout. C'est un gros coup de cœur foncé. C'est une merveille. La poudre libre, franchement, je pense qu'elle fonctionne super bien aussi. Je vais même la tester pour le dessous des yeux pour voir si elle fait le même effet que la poudre, la petite poudre. Mais en tout cas, elle est très fine, translucide. Elle est jaune, mais franchement, elle s'estompe bien avec le pinceau et je pense qu'elle convient à toutes les carnations. Très belle découverte. Alors, la palette, franchement, elle a fait le job. Il n'y a rien à dire. Les mats sont super bien. Ils se travaillent super bien. Ils sont pigmentés. Ils sont un peu poudreux, mais ça, c'est normal. Quand c'est des fards bien pigmentés, eh ben, ils sont souvent volatiles et poudreux. Cette teinte-ci, elle fait vraiment le job. Elle est très jolie. Duochrome et tout, orange, violet. Et j'ai hâte de la tester sur une glitter glue, sur une base, sur une colle à paillettes, voilà. Cette teinte-ci m'a vraiment impressionnée. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi lumineux, malgré que dans le pan comme ça, elle paye pas de mine. Mais franchement, elle est super jolie dans le coin là et en dessous de mes sourcils. Nickel. Et puis, bah, c'est tout. Les deux autres teintes, je ne les ai pas testées. C'est magnifique ce copper. Waouh, il est très joli. Ouais, il est joli. Donc voilà pour cette palette, j'aime bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Je ne veux pas dire que c'est la palette coup de cœur de cette année, mais elle fait très bien le job. On peut faire des jolis make-up sympas, lumineux, avec un petit effet duochrome et tout. Donc oui, elle est très jolie. Je suis contente de l'avoir quand même achetée à un prix raisonnable, on va dire. Pas à prix plein.
L'highlighter Lethal Cosmetics, c'est une très belle découverte. J'adore le rendu, franchement. Effet mouillé. J'adore. Franchement, j'ai rien à dire. C'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Ce highlighter. Et franchement, les pinceaux que j'ai utilisés aujourd'hui, ils ont vraiment fait le job. Et surtout, ce gros là pour mettre l'highlighter, ben franchement, je suis choquée du rendu que ça donne à l'highlighter. Un truc de malade. Je pense que je vais m'en servir beaucoup plus souvent. Et en général, tous les pinceaux que j'ai testés aujourd'hui de la marque Freyara sont vraiment excellente qualité. Il n'y a rien à dire, je le savais hein, dès que j'ai reçu en fait le paquet et que j'ai déballé les pinceaux, ben, je savais très bien que ça allait être une très bonne qualité. À vue d'œil, je connais les poils, comment ils vont se comporter sur les paupières. Donc franchement, n'hésitez pas si vous cherchez un lot de pinceaux complet, hyper complet, ben foncez et n'oubliez pas d'utiliser mon code si vous voulez économiser un tout petit peu plus de sous. Donc voilà mes chéris, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Les rouges à lèvres, gros coup de cœur sur les Blitz Trans, donc la gamme comme ceci, un peu pailleté et tout, métallique aussi, gros coup de cœur, j'adore le rendu, comme vous, voilà, c'est tout moi quoi. Et niveau blush, ça se voit, franchement, il n'y a rien à dire, bonne mine garantie, les textures sont très bien, fines, ça s'applique super bien, ça se mélange très bien, ça fond dans la peau, voilà quoi, j'ai utilisé un pinceau comme ceci, tout simple là, de blush et ça a très bien fonctionné, je sais même pas où je l'ai mis. Voilà, un biseauté comme ceci et nickel. Gros coup de cœur aussi pour le pinceau bronzer, franchement nickel, il a très bien diffusé la matière, il a bien sculpté mon visage. Top nickel. Dites-moi en commentaire si vous avez testé des produits parmi les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi. Niveau poudre dessous des yeux, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez de la base, du fond de teint. Je pense que les avis sont un peu mitigés niveau fond de teint. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude et me partager vos impressions, vos avis, etc. Je vais m'éloigner un tout petit peu quand même pour voir le look final. Bon. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!